Mais d'abord la revue de presse et une revue de presse bien spéciale 100% présidentielle, comme la matinale de Thomas Soto qui reçoit ce matin, je vous le disais, François Fillon. François Fillon qui détaille son projet ce matin, je vous le disais, dans Les Échos. Il y dit qu'il est le seul candidat à incarner une vraie rupture pour redresser notre pays, mais aussi qu'il est le seul en mesure de disposer d'une majorité parlementaire pour appliquer sa politique, contrairement à qui ? Eh bien, dit-il à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. François Fillon mise tout sur l'effondrement de Macron, constatent les Échos. Macron dont les intentions de vote sont fortes, oui, mais fragiles. Et c'est le point de passage, la portée étroite, aurait dit Gide, qu'entrevoit Fillon attaquer Macron, le faire baisser et arracher ainsi de justesse la qualification pour le second tour. Le Figaro continue à soutenir le candidat de la droite. Le Figaro qui renvoie dos à dos le projet de Macron, qui ne serait que celui du PS relooké, et celui de Marine Le Pen, dangereux pour le pays, et soutient donc Fillon, le Figaro, dont je cite le programme est le seul qui puisse éviter la relégation de la France en seconde division. Fillon précise son programme dans Les Échos. Emmanuel Macron le fait lui ce matin dans les colonnes de La Croix, un entretien exclusif où le candidat d'En Marche détaille ses propositions en la matière, notamment de moralisation de la vie politique. Fillon, Macron, à 6 semaines du premier tour, c'est la bataille dans la bataille, celle qui doit décider du nom du candidat qui affrontera Marine Le Pen. Le Pen, Fillon, Macron, et voilà les électeurs privés de leur élection, estime ce matin l'humanité. Les idées, bordel. C'est l'édito ce matin de Jean-Emmanuel Ducoing. Chacun peut le constater. Les débats politiques et médiatiques oscillent entre l'hystérie généralisée et un grand jeu où chacun y va de son pronostic façon PMU ou l'auto sportif, et les idées, bordel, et le fond. Eugénie Bastier, vous n'êtes pas proche du Parti communiste, ça se saurait, mais vous partagez l'analyse. Ok, attention. Et vous nous parlerez dans un instant Peut-être. de la campagne présidentielle la plus bête du monde.